Est-ce que tu savais que j'ai participé 6 fois à la DCC de 2007 à 2017? J'ai pas raté une seule édition de la DCC Monde. Je me suis qualifié 4 fois, j'ai été invité 2 fois. Donc pour me qualifier, j'ai gagné les sélections européennes. Ça a lieu tous les 2 ans. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la DCC, je vous invite à regarder sur Internet. C'est un peu comme nos Jeux Olympiques dans notre sport. Et en fait, sur BJJ Fanatics, j'ai créé une formation qui s'appelle Système Imparable. Et en fait, c'est le système que j'ai développé toutes ces années et que j'ai utilisé pour me qualifier à chaque fois à la DCC et gagner donc ma place pour participer à la DCC Monde. Dans cette vidéo, je vais te partager un extrait de cette formation qui dure plus de 4 heures et qui est disponible donc sur BJJ Fanatics France. Le lien il sera dans la description. Mais pour vous, maintenant, je vous partage un extrait de cette formation qui, pour moi, pourrait vraiment vous aider parce que, comme vous le voyez, je suis pas quelqu'un de très fort physiquement, je suis pas quelqu'un de très souple. Par contre, j'ai dû trouver des solutions et je pense que ces solutions techniques et stratégiques peuvent aller à un plus grand nombre d'entre vous parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, on va dire pas très fort, pas très souple, mais vous avez envie de gagner des combats. Donc je vous invite à checker cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description pour aller retrouver cette formation qui dure plus de 4 heures et où je vous dévoile tout le plan que j'avais mis en place pour me qualifier pour la DCC. C'est parti. Guillotine à partir de la position montée, comme je l'ai dit, c'est la soumission que je préfère faire à partir de la position montée. C'est ce que je vous recommande de faire parce qu'il n'y a pas de prise de risque. J'essaye, ça marche pas, je suis toujours en position montée. On est à la DCC, on n'est pas à la compète du quartier ou d'à côté, ou peu importe. Les mecs, ils ont un gros niveau. Si j'ai pris la position montée, je peux pas me permettre de la perdre. Si j'ai pris le dos, je peux pas me permettre de perdre le dos. Si j'ai passé la garde, je peux pas me permettre de revenir dans la garde. J'ai gagné la position, je la garde. Maintenant, je tente une soumission. Je tente la soumission. Et la soumission qui va pas me faire prendre des risques. Donc là, ce sera la guillotine. Let's go. Donc, je suis en position montée sur lui. D'ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin qu'il y ait de l'espace entre sa tête et le sol. Ok? Donc, ce que je peux faire d'abord, ça peut être l'étrangler comme ça. Et puis, on voit comment il réagit. Non, je rigole, vous n'avez pas le droit de faire ça. On est là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre mon contrôle au niveau de son bras. Ok? Et je vais venir le mettre un peu de profil. Pour venir attraper le menton. Front au sol. Je joins mes mains. Talon au niveau du bassin et je force avec mon bassin contre lui. Ça, c'est l'une des possibilités. Aussi, ce qui peut être fait, qui ressemble à ça, c'est de le faire à partir de la position 100 kg. Donc, vous vous rappelez, j'ai mon contrôle, je le mets de profil, j'attrape la tête. Sauf que cette fois-ci, au lieu de passer sur un triangle de bras, je vais venir mettre mon front au sol. Je prends la position montée et je mets ses épaules au sol. Et je force. Même histoire que tout à l'heure. Cette partie-là, je vais l'enfoncer ici. Et je ferme les coudes et je ramène. Je force avec mon bassin ici pour mettre plus de pression. Ok, je vous remonte celle-là. Là. Donc je le mets de profil. J'attrape le menton. Je vais mettre ma tête au sol. Alors ce qui est important quand je mets ma tête au sol, c'est mon front. Toujours le front. On ne sait jamais comment il va réagir. Il faut que je puisse l'accompagner. Et je peux avoir une grosse blessure si jamais je mets le côté de ma tête. Mon front au sol. Je joins mes mains. Mon talon est opposé. Il vient contre sa hanche. Et j'ai plus qu'à fermer les coudes et forcer avec le bassin. C'est bien. Bam, 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 fermé. Tête au sol. Si jamais... Je vais montrer ça. Ah non, mais je vais la montrer non, direct. Si jamais vous prenez la guillotine, on imagine que je prends la guillotine, et que vous mettez votre tête comme ça, d'un, vous n'êtes pas du tout athlétique, et de deux, s'il essaie de vous renverser par là, et que votre poids il est complètement sur votre tête, et que vous n'arrivez pas à empêcher le mouvement, vous risquez de vous casser la nuque, vous risquez d'aller à l'hôpital, paraplégie. Donc toujours
front au sol, n'importe quelle position. À partir du moment où je pose la tête face à moi, je la pose ici. Si je dois la poser derrière, je la pose derrière, mais pas sur les côtés. On ne prend jamais appui sur les côtés de la tête, ok? Toujours devant ou derrière, et toujours dans l'axe. Jamais de profil, jamais rien, ok? Donc, guillotine. Une autre possibilité de prendre la guillotine, c'est quand il va pousser ma jambe, ici. Il est obligé de se... Voilà, regardez. Il est obligé de sortir sa tête. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux laisser ses bras libres, monter mon genou gauche, pour qu'il aille pousser le genou du côté droit, pour que je sois avec mon bras fort. Là, quand il va le pousser, j'ai plus qu'à plonger, attraper son menton, mettre mon front au sol, et fermer mon coude. Hop, je ferme le coude. Donc vous avez vu cette petite astuce. Moi, je vais attraper, on attrape toujours la guillotine avec le bras le plus fort. Je suis droitier, j'ai la main droite, donc je suis plus fort avec ce bras-là. Donc, plus de chances de soumettre. Si je veux donc du coup qu'il me donne la tête de ce côté-là, il faut qu'il pousse cette jambe-là. Et pour pousser cette jambe-là, il faut que cette jambe-là soit le plus haut. Il faut qu'il se dise, ah, celle-là, ça va être plus facile de la pousser. Et au moment où il va pour pousser celle-là, j'ai plus qu'à plonger, prendre la tête, mettre ses épaules au sol, joindre mes mains si besoin. Mais vu que c'est d'instinct, il n'y a pas besoin. Et je garde. Donc, je peux la prendre à partir de la position 100 kg. Je prends la montée. Front au sol. Pas besoin de lever la tête. Il y en a beaucoup qui lèvent la tête en verrouillant la guillotine. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir rester comme ça longtemps. Il y a des gens qui ont une bonne résistance au niveau du cou et qui ne tapent pas tout de suite. Donc, même si je lève ma tête, je suis à toute patate et je serre pendant 5 secondes, 10 secondes. Si mon adversaire ne tape pas et que je craque, après c'est fini, il n'y a plus de guillotine. Moi, je préfère serrer 50%, 60%, mais le garder longtemps. Je pourrais faire ça plutôt que de serrer à 100% pendant 3 secondes et... Oh, je suis fatigué. D'accord? Donc, je prends la tête, je ferme tout, j'enfonce cette partie-là dans la gorge et j'attends. Je mets la pression avec mon bassin contre son ventre. Et là, normalement, il va avoir du mal à respirer. Et puis, ça va accélérer le fait que il va avoir besoin de respirer. Et donc, il va abandonner. Et j'aurai gagné mon combat.